小心！你们夏家真是胆大包天，连我都敢骗。 Bonjour à tous. Les événements de la série commencent avec la fille Xiang le jour de son mariage où on la voit entrer avec son père, qui est en route pour la présenter au marié nommé Zhou, et il est clair que Xiang est forcée à ce mariage car elle se tient devant Zhou et est très bouleversée et ne veut pas regarder son visage. Zhou demande à Xiang d'enlever la couverture de la robe de mariée de son visage et Xiang semble être choquée quand elle voit le visage de Zhou et dit en elle-même une phrase étrange qu'elle était avec le mari de sa sœur jumelle l'année dernière. Nous remontons dans le temps un jour. Xiang était assise dans un bar buvant beaucoup de vin et la raison en est qu'elle a rendu visite à son amant qui s'appelle Léon et elle a été choquée quand elle l'a vu la tromper avec la fille la plus détestée de sa vie qui est son vieil ami nommé Song. Après cela, Xiang quitte le bar inconscient et ne sachant pas où aller et soudain, une personne inconnue attrape la main de Xiang et la force à entrer dans l'une des pièces et le lendemain matin, Xiang se réveille et est choquée par ce qui se passe avec elle. Xiang était sur le point de quitter la pièce avant que l'inconnu qui était avec elle ne sorte de la salle de bain mais l'inconnu la voit et on découvre que c'est Zhou qui est apparu au début des événements de la série à son mariage de Xiang qui ne savait pas à quoi il ressemblait. Xiang quitte les lieux et court aussi vite qu'elle le peut, et après son retour à la maison, Xiang est surprise qu'il y ait un gros problème, c'est que sa sœur jumelle nommée Sarabia a quitté la maison après s'être enfuie quelques heures avant son mariage avec Zhou. Et les parents de Xiang semblent perdus parce qu'ils pensent à un moyen de sortir de cette situation difficile. Le père de Xiang dit que le mariage ne devrait pas être annulé car la famille sera exposée à un grand scandale et surtout, leur entreprise est entrée dans une crise financière et ils ont besoin du partenariat du père de Zhou pour sortir de la crise financière qui sévit dans l'entreprise. La mère de Xiang suggère à Xiang de prétendre qu'elle est la vraie mariée parce qu'elle ressemble à sa sœur jumelle qui s'est enfuie du mariage et personne ne peut remarquer la différence entre eux à l'exception de ses parents, mais Xiang rejette complètement l'idée. Le père de Xiang intervient et lui dit avec colère qu'elle est autorisée à agir selon ses souhaits toute sa vie et que le moment est venu pour Xiang de se tenir aux côtés de la famille car ils sont endettés. Xiang est affectée et imagine que son père est mort de choc à cause de la nouvelle de sa faillite et elle voit les créanciers exiger d'obtenir leur argent et de reprendre la maison familiale. Xiang se rend compte que le seul moyen de sortir de cette situation difficile est de mettre en œuvre le plan de ses parents et en effet, l'ami de Xiang commence à la préparer pour le mariage auquel Xiang se rend et elle est forcée et sous pression parce qu'elle ne veut pas détruire sa famille. Nous revenons au présent et exactement dans la première scène de la série et lors de la cérémonie de mariage. Zhou essaie d'enlever la couverture de la robe de mariée et Xiang découvre immédiatement que Zhou est le jeune homme dans la chambre duquel elle dormait hier. Xiang est la sœur jumelle de la vraie fille qui était censée être au mariage mais Zhou ne se souvient pas que Xiang était celle avec qui elle était dans la chambre et non sa sœur à cause de la grande similitude entre eux. Après cela, Zhou emmène Xiang dans la chambre et essaie de l'approcher au motif qu'elle est sa femme mais Xiang quitte rapidement la pièce au prétexte d'aller aux toilettes et elle semble ne jamais savoir comment agir pour sortir de ce trouble. Xiang commence à chercher sur internet un moyen d'éloigner le mari de sa femme et la première chose qu'elle fait est qu'elle commence à prétendre qu'elle est ennuyée par les actions de Zhou afin de rester loin d'elle le plus longtemps possible et en effet, Zhou part et va travailler. Zhou travaille avec une fille nommée Engin qui était auparavant en couple avec lui. Les hommes et les fans de la presse veulent avoir l'opinion d'Engin sur le mariage de Zhou parce qu'il est une personnalité publique et célèbre dans le pays et ils savent qu'il a eu une liaison avec elle. Engin ne veut pas mettre fin à sa liaison avec Zhou. Alors elle dit aux journalistes que Zhou l'aime toujours, et la sœur jumelle de Xiang est celle qui le lui a volé et l'a rendu déprimé. Et rappelez-vous, messieurs les téléspectateurs, il n'y a personne sait encore que la sœur jumelle de Xiang s'est enfuie et Zhou a épousé le faux Xiang. Pendant ce temps, Xiang est assise avec son ami et regarde les informations et voit que la présentatrice répète les mots prononcés par Engin puis se rend compte que son mariage avec Zhou ne sera pas facile. Zhou est quant à lui dans son bureau et essaie d'appeler Sarabia, qu'il pense toujours est sa vraie femme mais son téléphone est éteint. Zhou s'inquiète pour Sarabia puis quitte son bureau et va la voir. Xiang est toujours avec son ami, et soudain, Song, qui trompait Xiang avec son petit ami Léon au début de la série, arrive et s'excuse auprès de Xiang de l'avoir trompé. Xiang est tellement en colère contre elle qu'elle veut la frapper, mais l'ami de Xiang lui demande de rester calme et dit à Song qu'elle parle à Sarabia, pas à Xiang. Quelques instants plus tard,
Joe arrive et dit à Xiang qu'il l'appelait mais a trouvé son téléphone éteint et Xiang se rend compte qu'il appelait le numéro de téléphone de sa sœur jumelle Sarabia. Xiang s'excuse auprès de Joe puis quitte les lieux avec lui accompagné de son ami. Des regards jaloux apparaissent dans les traits du visage de Song, surtout lorsqu'elle réalise complètement à travers la couverture du téléphone de Xiang que la fille que Joe a épousée n'est pas Sarabia, mais sa sœur jumelle Xiang, car Song est celle qui lui a offert la couverture du téléphone en cadeau. Le lendemain, Joe découvre à travers les nouvelles tout ce qu'Engin a dit de lui au journaliste puis lui parle du sujet. Mais Engin lui ment en disant que ce qui se dit dans les médias n'est que des rumeurs seulement. Joe la regarde dans les yeux et il se rend compte qu'elle ment et quitte ensuite les lieux. Joe rentre chez lui et trouve Xiang qui l'attend et elle lui dit qu'elle est devenue très insultée sur internet après les déclarations d'Engin dans les médias. Mais Joe lui demande de l'assurer qu'il agira avec elle. Le lendemain, Joe réduit les pouvoirs d'Engin dans l'entreprise et quand Engin lui demande pourquoi, Joe répond en disant que les nouvelles qui se sont répandues à cause d'elle sur l'entreprise lui ont causé de nombreux problèmes. Engin s'excuse auprès de lui pour tout ce qui s'est passé à cause d'elle. Mais Joe lui demande de sortir de son bureau et il semble que le désir de vengeance apparaisse dans les traits du visage d'Engin. Xiang est toujours victime des discussions des gens dans la rue au point que certaines personnes essaient de l'attaquer après ce qu'Engin a dit à son sujet. Mais Joe se présente et essaie de la défendre puis quitte les lieux avec elle et Xiang semble remarquer que Joe a une personnalité paisible et commence alors à changer sa mauvaise opinion de lui. Le lendemain, Joe se rend au travail et trouve Engin, qui lui demande d'accepter son invitation à dîner et d'amener Xiang avec lui car elle ne pouvait pas assister à son mariage, mais Joe refuse son invitation. Engin continue de faire pression sur lui et lui dit qu'elle ressent des remords et veut s'excuser auprès de Xiang après tout ce qui lui est arrivé à cause d'elle. Joe accepte finalement et emmène Xiang avec lui au restaurant où il rencontrera Engin, mais Xiang est surprise par l'arrivée de son ami infidèle Song avec Engin, qui veut piéger Xiang pour que Joe rompe avec elle. Song s'excuse auprès de Xiang pour l'avoir trompé avec son amant Léon. Jio est surprise par les paroles de Song mais Xiang essaie de la garder au frais et dit à Song qu'elle est Sarabia et non Xiang. Song se fâche parce qu'elle pensait que Xiang deviendrait nerveuse et son mensonge sera révélé à Joe. Puis essaie de recourir au dernier plan pour l'exposer devant Joe. Song appelle le téléphone de Xiang et attend que le téléphone qu'elle tient dans sa main sonne afin de révéler qu'elle est Xiang et non sa sœur jumelle Sarabia. Mais Xiang a toujours emmené le téléphone de sa sœur Sarabia avec elle. Alors le plan de Song échoue pour la deuxième fois parce que le téléphone n'a pas sonné. Joe se rend compte que l'invitation au dîner n'était qu'un piège et quitte ensuite les lieux. Le lendemain, Joe engage Xiang en tant que créatrice de mode dans l'entreprise. Xiang voit Engin et lui demande pourquoi elle veut ruiner sa vie. Engin regarde dans les yeux de Xiang et l'appelle par son vrai nom afin de lui assurer qu'elle connaît son secret et lui dit qu'elle ne profitera pas de son mariage avec Joe même pour un jour, puis s'en va. Après cela, Xiang est surprise par l'arrivée de son vieil amant Léon qui est assis à côté d'elle et s'excuse auprès d'elle de l'avoir trompé. Xiang le regarde et est choqué parce que Léon connaît sa véritable identité mais nie qu'elle est Xiang et lui ment en disant qu'elle est la sœur jumelle de Sarabia. Léon rit et dit à Xiang qu'il la connaît par la marque sur son corps et peut détecter la différence entre elle et sa sœur jumelle et il semble que Léon ne cherche son avantage que parce qu'il veut constamment de l'argent parce qu'il sait que Xiang a épousé l'homme le plus riche du pays. Léon menace Xiang de l'exposer dans toute l'entreprise et Xiang n'avait d'autre choix que d'être d'accord avec lui et d'accepter ses demandes et avant de partir, Joe voit Léon, qui lui ment en disant qu'il était le camarade de classe de Xiang à l'école et part. Mais Joe se souvient des paroles de Song à propos de Léon au restaurant et commence à soupçonner Xiang. Le lendemain, Joe sort avec Xiang et remarque que ses actions sont différentes de celles de sa sœur jumelle Sarabia. Puis il s'assure que la fille qu'il a épousée est Xiang et non Sarabia et la nuit, Joe boit beaucoup de vin jusqu'à ce qu'il perde complètement connaissance. Puis son ami le ramène à la maison avec l'aide d'Engin. Le lendemain, Joe se rend au travail et est surpris par la présence des gars de la presse et ne comprend pas pourquoi ils sont là puis il est choqué quand il voit des photos de lui avec Engin dans sa chambre. L'ami de Joe lui dit qu'Engin était avec lui puis a quitté la chambre et il est clair qu'Engin est rentré seul dans la chambre et a dormi à côté de Joe. Joe demande à son ami de supprimer toutes les nouvelles et photos des rues et des sites internet et il prendra les mesures appropriées contre Engin, qui rencontre Xiang dans l'entreprise et essaie de la provoquer, lui disant que Joe a découvert le fait qu'elle est Xiang, pas Sarabia, et maintenant il envisage de divorcer d'elle. Xiang est choqué par les paroles d'Engin puis entre dans le bureau de Joe.
qui était en colère à cause de ce qui lui arrive à cause des mensonges de Xiang à son égard et des scandales auxquels il a été soumis par Engin. Joe dit à Xiang que la seule raison pour laquelle il ne demandera pas le divorce d'avec elle est qu'il a encore besoin qu'elle joue le rôle de sa femme devant les gens. Joe dit à Xiang qu'il prendra les mesures appropriées contre elle plus tard, mais il est clair que Joe est tombé amoureux de Xiang et essaie de cacher ses sentiments et pendant ce temps, le père de Xiang est à l'hôpital parce qu'il a découvert que son entreprise était sur le point de faire faillite et demande ensuite à Xiang de l'aider à sortir son entreprise de la crise financière de quelque manière que ce soit. Xiang se rend compte que la seule solution pour sauver l'entreprise de son père est un accord avec Joe où elle lui demande d'aider son père à résoudre les problèmes de son entreprise en échange du meilleur défilé de mode et ce spectacle rendra la valeur marketing de l'entreprise beaucoup plus grande. Joe accepte l'offre de Xiang. Engin se sent en colère parce qu'elle pensait que Joe virait Xiang et lui demanderait le divorce parce qu'il a découvert qu'elle était Xiang et non Sarabia. Puis elle essaie de recourir à des méthodes de tromperie plus méprisables que les méthodes qu'elle utilisait auparavant pour piéger Xiang. Engin filme une vidéo dans laquelle elle parle de sa relation avec Joe et dit qu'ils s'aiment et que le fruit de leur amour est le fœtus qui est dans son ventre en signe d'elle qu'elle est enceinte et tout le monde est choqué et Xiang croit ce qu'Engin a dit dans la vidéo et boit beaucoup de vin parce qu'elle est effondrée par l'intensité de la jalousie et le feu qui brûle dans son cœur. Joe essaie de prouver son innocence de quelque manière qu'il ait pu se rendre à la radiographie dans laquelle le fœtus d'Engin apparaît dans son estomac et est plus surpris quand il trouve que la radiographie est correcte et essaie ensuite de planifier autre chose où il accepte avec Léon de faire ce qu'il lui dit en échange de lui donner beaucoup d'argent. En même temps, Xiang regarde Engin et essaie de la suivre jusqu'à ce qu'elle atteigne l'hôpital et est surprise quand elle l'entend parler avec le médecin qui lui dit qu'il pourrait être emprisonné si quelqu'un découvre ce qu'il fait et Xiang découvre que les radiographies de grossesse d'Engin et les tests sont faux. Xiang parvient à obtenir la bonne radiographie, puis apporte à Joe qui la remercie pour son aide et après cela, Joe sort lors d'une conférence de presse et demande aux journalistes de voir la bonne radiographie, puis expose Engin dans tous les médias. Joe traite Xiang gentiment après qu'elle ait réussi à apporter la preuve de son innocence au point qu'il résiste au désir de son père de demander le divorce de Xiang parce qu'elle l'a trompé et dit à son père qu'il quittera l'entreprise au cas où il romprait avec Xiang, puis avoue son amour pour elle et lui demande de lui donner une dernière chance de réparer son traitement cruel avec elle. Xiang refuse la demande de Joe puis quitte les lieux et il est clair qu'elle aime ce que Joe fait avec elle parce qu'elle l'aime. Joe recourt au plan d'attraper Xiang partout et lui dit qu'il l'attrapera partout où elle ira à moins qu'elle accepte de lui donner une autre chance de réparer ses erreurs. Les sentiments de Xiang semblent plus forts qu'elle et elle commence à se rendre devant Joe. La relation entre Joe et Xiang revient à la normale et le jour du défilé de mode, Xiang se prépare pour le défilé et avant de monter sur le podium, Joe lui offre quelque chose à manger et en se tenant debout sur le podium, Xiang perd l'équilibre parce qu'elle a mangé quelque chose qui lui a causé une allergie excessive. Tout ce qui s'est passé avec Xiang était le plan de Song et Engin pour prouver qu'elle n'est pas Sarabia. Mais leur plan échoue à nouveau parce que Joe reste aux côtés de Xiang puis se tient devant tous les journalistes et lui demande officiellement de se marier. Song est très en colère contre ce qui se passe et se sent encore plus choquée lorsqu'elle voit sur son téléphone les photos d'Engin avec son amant Léon, qui a exécuté le plan sur ordre de Joe, qui lui a donné de l'argent en échange de la destruction de l'amitié de Song avec Engin et à la fin de la série, Joe décide de terminer sa vie avec Xiang.